Bref, le terrorisme n'a pas de religion. Tout le monde le sait, ayyuhal akhyar. Et comment prétendre le contraire? Alors que si on va chez les chrétiens, on va chez les juifs, on va chez les musulmans, eh bien on retrouve toutes et tous cette même parole. Tu ne tueras point. Et des gens, ici, en interprétant des textes comme bon leur semble, eh bien ils se permettent de tuer, mais le plus grave, au nom d'une religion. Et c'est ce qui nous met hors de nous, l'il asafi shadid, malheureusement, avec le plus grand des regrets. Parce qu'une personne qui se suicide, c'est condamnable, ce n'est pas bon pour lui. Mais une personne qui se suicide au nom d'une religion, là c'est catastrophique. Quelle religion autorise le suicide? Une personne qui tue des femmes et des enfants, qui allaient au travail, qui sont dans un aéroport, qui vont se divertir, qui vont voir un match de foot ou je ne sais quoi, au nom d'une religion. Mais comment une personne censée peut accepter cela, ayyuhal akhyar, sans avoir de science, en étant croyant ou incroyant, en étant athée ou bouddhiste? Qui peut accepter cela? Quelle logique, quel esprit saint peut accepter cela, ayyuhal ahibba? Et après, ces gens-là se revendiquent d'une quelconque religion. Wallahi wa rabbil Kaaba, par le Seigneur, par notre Seigneur, l'islam se désavoue complètement de ces actes-là et de ces gens-là. Cela n'a rien à voir avec l'islam, avec le christianisme, avec quelconque religion. Une personne censée, eh bien, sait qu'il ne doit pas faire du mal. Tu vas voir un musulman, un non-musulman, un juif, un chrétien, peu importe. Tu lui dis, est-ce que le mal est bien? Il te dira non. Est-ce que le bien est bien? Il te dira oui. Est-ce que tu es une personne qui va au travail, c'est bien? Il te dira non. Tu veux quoi comme preuve encore? On est obligé de parler avec des paroles très simples et simplistes parce qu'on ne cesse de rapporter des preuves du Coran et de la Sunna. Eh bien, il y a des gens qui, je pense que c'est mieux de leur parler avec des paroles simples. Parce qu'ils décrochent rapidement quand on rentre un peu dans la science légiférée. Et pour montrer que ceux qui essaient de gangréner cette jeunesse-là à travers des textes coraniques ou des récits prophétiques, eh bien leur théorie tombe à l'eau, eh bien on emploie des paroles simples. Mais vous imaginez que demain, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, qui va être tué. Pourquoi? Parce que une personne a été prise de folie, alors que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et là nous parlons dans un contexte religieux, mais combien de fois a mis en garde contre ces actes-là? Et ce n'est pas des actes nouveaux. Le terrorisme, il existait déjà à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et avant la venue du prophète, après la venue du prophète, dans tous les siècles, dans les quatre coins du monde, ça a toujours existé, ça existera jusqu'à la fin des temps. Certains vont le faire au nom de l'islam, d'autres au nom d'une idéologie quelconque, d'autres au nom d'une patrie, d'autres au nom... Le terrorisme a toujours existé, il existera toujours. En tout cas, ne revendique pas du tout ça au nom de l'islam, car l'islam, ici, se désavoue complètement de ces actes de folie. Et ça n'a rien à voir avec cette religion, alors que nous savons toutes et tous que Dieu a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Elle est où cette miséricorde? Dieu ne dit pas dans le Coran, quand il parle du prophète, nous t'avons certes envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité. Mais je ne comprends pas, on fait quoi de ces versets coraniques? C'est ça la miséricorde? C'est ça parler au nom du prophète qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité? C'est ça parler au nom du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même, quand des gens voulaient le tuer, comme je vous avais déjà rapporté ce récit prophétique authentique à plusieurs reprises, quand il s'était accoudé ici sous un arbre pour se reposer, et voilà qu'un ennemi qui voulait le tuer injustement a pris son épée, l'a pointée vers lui. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et il lui a dit, qui te sauvera de moi? Il a dit Dieu. L'épée est tombée, il a repris l'épée, il lui a dit, maintenant qui te sauvera? Et ici, il a dit, sois meilleur preneur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a laissé partir en paix. Et c'est au nom de Mohammed, alayhi salatu wassalam, que ces gens-là commettent ça. Mais on se désavoue, et l'islam se désavoue. Certains vont dire, on n'a pas à se justifier. Mais malheureusement, c'est fait au nom de l'islam, on doit se justifier. Pour dire, ça n'a rien à voir. On se justifie dans ce sens-là, pour dire, attention, attention. Ils le font au nom de l'islam, ils s'appellent peut-être Mohammed Karim ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir avec l'islam.